Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bonjour Léo. Bonjour. Aujourd'hui, on va jouer à chronologique, cette fois-ci à 2 joueurs. Pour ceux qui ont regardé la vidéo solo, je vais expliquer les règles. Léo, t'as jamais joué toi? Non. Donc je vais t'expliquer les règles. Donc Yes. il va y avoir une petite partie d'explication des règles, c'est très rapide, mais si vous les avez déjà regardées, vous pouvez passer. Vous pouvez zapper Voilà, et nous retrouver. directement pour la Oui. partie. Référez-vous au chapitrage. En dessous, ça devrait être indiqué. Léo, on déballe et puis je t'explique les règles. C'est moi qui déballe. À tout de suite. Léo, écoute-moi bien. Poison mondain. 17 octobre 1922. Au petit matin, Denis, le célèbre détective, est retrouvé mort dans son lit, manifestement empoisonné. La veille, il enquêtait à l'Opéra de Paris où se déroulait un gala de bienfaisance. Retracer sa soirée ainsi que celle des suspects de cette enquête pour identifier l'assassin. L'assassin a dû se retrouver seul ou seul avec le détective pour l'empoisonner. Voici les questions auxquelles on devra répondre. Qui a empoisonné le détective? Dans quel lieu? Et à quel temps? D'accord? Ok. Nous cherchons donc un moment où le détective était seul avec une autre personne dans une des salles de l'Opéra de Paris. Comment ça se déroule une partie de chronologique? Chacun notre tour, on va interroger des salles en fait. Il y a 6 salles dans l'Opéra de Paris qui sont répertoriées sur, à l'intérieur de ton paravent, qui est ici, hein, on a commencé à installer un petit peu le jeu, et qui sont donc le grand foyer, le grand escalier, la salle, la scène, le foyer du chant, le foyer de la danse. Nous, pour cette partie, on va jouer le deuxième scénario de la boîte numéro 1. J'ai sorti les cartes qui sont là, qui sont donc les 6 cartes lieux, au dos desquelles sont représentées les allées et venues des différents personnages. Il y a 6 personnages en tout, qui sont donc 6 suspects, enfin il n'y en a plus que 5, puisque le détective, lui, c'est celui qui est mort. Bah oui. Nous avons la baronne, la servante, l'aventurière, le journaliste et le chauffeur. Alors, ils sont représentés par une couleur et par une lettre. La lettre, elle correspond à la fois à l'initiale de leur dénomination, on va dire, B pour baronne, A pour aventurière. Et il se trouve aussi que ça correspond à la première lettre de leur prénom. C'est Denis le détective, l'aventurière, je sais qu'elle s'appelle Adèle, enfin voilà. Je crois que c'est Adèle. Bon. Donc, on a 5 suspects, une victime, et nous allons voir un peu comment ces suspects ont évolué au cours du temps dans la salle de l'opéra. Donc, quand c'est à ton tour de jouer, tu vas simplement dire « Je vais mener une investigation, par exemple, dans le foyer de la danse ». À ce moment-là, tu prends la carte du foyer de la danse et tu peux faire 2 types d'actions, enfin, c'est la même, mais soit tu peux interroger par rapport au temps, et tu veux dire, je veux savoir ce qui s'est passé dans le foyer de la danse, par exemple, au 4e temps. Un temps, il faut voir ça comme une plage horaire. Hein. Le 4e temps, je sais pas, c'est en début d'après-midi, par exemple. D'accord ? Et ça marchera toujours de la même façon. Tu vas superposer la plaquette donc, du temps auquel tu souhaites savoir ce qui s'est passé avec la carte du lieu que tu souhaites examiner. Le verso, du coup. Voilà, sur l'autre côté. Tu les superposes de manière à ce que l'icône apparaisse bien dans le rond et ce que l'arrondi corresponde. Bon, c'est pas très difficile. Et alors, évidemment, j'ai pris un exemple un peu spécifique, bon, un peu mauvais. Mais on te dirait, par exemple, et tu as 2 informations qui apparaissent, c'est ça qui est important. Tu as une information publique, là où il y a plusieurs personnages représentés, je le montre au-dessus de la réponse, et une information privée, là où il y a un seul personnage en blanc qui est représenté. L'information publique, tu vas l'énoncer à voix haute, elle sera pour tout le monde, et moi ce sera pareil. Donc là, on sait qu'au temps 4, il n'y avait personne dans le foyer de la danse. C'est ce que veut dire le 0. Et l'information privée pour toi, ce sera de dire, plus spécifiquement,
le nom d'une des personnes qui s'y trouvait. Mais là, comme il n'y en a pas, tu tombes sur un cas particulier, mais c'est très bien, ça nous donne l'occasion de le voir. Quant à ce symbole-là, un peu réversible, tu vois, eh bien, tu as le droit de poser une autre question. Donc, admettons, tu vas à nouveau interroger le foyer de la danse, mais mettons autant 5 cette fois-ci. Tu y vas, voilà, cette fois-ci, tu as une bonne réponse. Tu sais qu'il y avait 2 personnes, autant 5, et on te dit que plus particulièrement, c'était l'aventurière qui était. Donc moi, je saurais qu'autant 5, il y avait 2 personnes dans le foyer de la danse, et toi, tu sauras qu'en plus, une de ces 2, c'était l'aventurière Adèle. D'accord. Alors si l'autre, c'est le détective en plus, c'est que t'as gagné, d'accord? Mais, De la même... Oui. mais du coup, tu as une information supplémentaire, parce que tu sais qu'au temps 3, il n'y avait personne non plus. Le temps qu'on a regardé juste Oui, avant. oui, bah parce que c'était un cas particulier. Mais de toute façon, on va avoir de plus en plus d'informations D'accord. chacun. Ok. Alors, tu peux faire ça. Et après, je vais te montrer comment on utilise la petite plaquette de suivi là. Parce que c'est pas évident. Et tu peux aussi interroger par rapport à une personne. Ouais. En fait, tout est bien expliqué dans le bandeau. Là. D'accord, bah, je montre quand même pour les autres. Enfin, pour ceux qui nous regardent. Pour interroger une salle, tu interroges toujours une salle, tu examines une salle, enfin, tu enquêtes sur une salle, mais vis-à-vis d'un personnage. Par exemple, le détective, sur cette réponse, tu verrais qu'il y allait 2 fois dans le foyer de la danse, et en particulier, il y était au temps 3. D'accord? Et on fait comme ça à tour de rôle. Alors, pour quand même que ta déduction soit rendue possible, il y a quelque chose, au pluriel, quelque chose que tu dois savoir. Première chose, c'est que les personnages, tous les personnages, bougent systématiquement. Si un personnage est dans la salle du grand escalier au temps 2, il n'y est pas au temps 3, c'est sûr. Il a changé de lieu. Il change tout le temps de lieu. Il ne reste jamais deux temps d'affilée dans le même lieu. Peut-être qu'il va faire un aller-retour, mais en tout cas, c'est sûr, il ne reste pas 2 temps de suite au même endroit. Et donc, ils se déplacent, mais comment se déplacent-ils? Ils ne peuvent se déplacer que dans un lieu adjacent. Les lieux adjacents sont séparés par une porte. Donc tu vois que le grand escalier, il est adjacent à la, je crois qu'elle s'appelle la grande salle, là, en rouge, ou au grand hall. Mais tu peux pas passer du grand escalier à la scène ou au foyer de la danse ou au foyer de la musique. La salle rouge, elle est adjacente au grand escalier, à l'entrée et à la scène. Tu comprends? Oui. Non mais je te demande. Et on peut passer du foyer de la musique au foyer de la danse ou à la grande scène, voilà. Comme ceci. Alors maintenant, comment on utilise la feuille de suivi? Alors ça, c'est une bonne remarque. Tiens, j'ai pas tout mon petit stylo. Je veux bien que tu m'en prêtes un. On a vu dans notre exemple précédent, dans nos exemples précédents, on avait par exemple interrogé quoi, le détective et le temps 5, hein, c'est ça? Par rapport au temps 5, on sait qu'il y a l'aventurière qui est dans le foyer de la danse et qu'il y avait 2 personnes dans le foyer de la danse. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre le schéma correspondant au temps 5, qui est ici. Oui. Dans le foyer de la danse, là, qui se trouve en bas à droite, tu vas mettre A pour l'aventurière. Plus. Et peut-être tu vas mettre 2 personnes, ou alors plus 1. Enfin, c'est là-dedans que tu le notes. Bon. Ensuite, pour interroger le même foyer de danse avec le détective, on sait qu'il était au temps 3. Donc, au temps 3, tu peux mettre D dans le foyer de la danse. Mais en fait, moi, ce que j'avais pas compris, c'était comment on utilisait ça, la bande du milieu. Et en fait, ça sert à indiquer les réponses à ces questions-là. C'est-à-dire que par rapport au détective, dans le foyer de la danse, tu vas mettre 2. C'est-à-dire qu'il est allé 2 fois dans le foyer de la danse. Donc tu sais qu'une fois, c'est au temps 3, et à un autre moment, tu sais pas quand c'est. Voilà. Mais c'est comme ça que ça s'utilise, parce que en fait, moi, je reportais les mêmes informations ici et là, ce qui était complètement débile, parce que du coup, je ne pouvais pas avoir le suivi du nombre de fois où tel personnage était allé dans telle pièce. Je te laisserai te faire ton idée sur la façon dont on arrive à suivre la partie avec ça. Et puis, on va pouvoir commencer. Il suffit de regarder la mise en place. Là aussi, je vais te... Alors, on nous dira, enfin, on va nous le dire, et tu vas le reporter tout de suite sur ta feuille, que pour notre partie, tu as tel personnage qui sont à tel endroit Au départ. au départ. Voilà. Et donc, un petit tuyau que je te donne, parce que moi, c'est le premier coup que j'ai joué à la partie d'avant et qui était complètement débile. Ça ne sert à rien d'interroger une salle au temps 1.
Parce que les informations, tu les as toutes d'emblée. Hein. D'accord? On te dit qu'au temps 1, il y a le personnage rouge, c'est la servante qui est dans l'entrée. Tu as le journaliste et le chauffeur qui sont dans la salle du milieu. Si tu interroges la salle du milieu au temps 1, il va te dire il y avait 2 personnes. Et dont le journaliste. Mais qui était l'autre? Bah, tu regardes quoi. Bon, voilà. Donc, inutile de faire ça, la meilleure heure que moi. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu as compris? Oui. Bon, alors on y va. On va se préparer. Je suis prête. Et puis on y va. À tout de suite pour la partie. La partie va commencer. La règle est très claire d'ailleurs, à savoir qui commence. C'est le joueur le plus joli qui commence. C'est moi. Donc c'est. Bah... oui, c'est vrai. Donc, alors, tiens, on a quand même oublié de parler de la configuration de départ. Mais Attends, oui. je te le dis Surtout parce que tu ça. m'as dit que c'était important. Bah oui, c'est très important. Donc, mise en place. Donc, tu as la servante Oui. au début qui. Donc, c'est tout autant hein, ce que je te raconte. La servante est dans la pièce de gauche, là, dans le. Ici, dans cette pièce-là. Donc, dans le grand foyer. Dans le grand foyer, peut-être, oui. J'ai pas tout à fait les noms en tête. Donc, la servante, ici. Alors, je vais quand même me mettre un peu de mine. La servante est ici. Dans la salle d'à côté du grand escalier, tu as l'aventurière, avec un A. Alors moi, ce que je vais faire, tiens, c'est que je vais mettre en... J'entoure d'un rond des informations dont je sais qu'elles sont certaines, qui ne sont pas mes déductions, tu vois, parce qu'on peut toujours se tromper. Donc, après, chacun va sûrement trouver la façon de noter. Hein. Dans la salle avec la grande colonne, donc c'est la salle, dans la salle qui s'appelle la salle, nous avons le journaliste et nous avons le chauffeur. Sur scène, il n'y a personne. Dans le foyer de la musique, il y a le détective et dans le foyer de la danse, la baronne. C'est toujours le détective qui est mort, là? Ouais, on cherche toujours à savoir qui, à un moment donné, s'est retrouvé seul avec le détective dans une salle. D'accord. Je montre un petit peu. Voilà. Mais donc, en fait, la carte temps 1, elle sert à rien? Bah dans cet épisode, non. Mais certainement, oui, certainement qu'il y aura des scénarios où ça commencera... Enfin, on n'aura pas toutes les informations au temps 1, je suppose. Hein, oui, parce que sinon, c'est vrai que là, c'est totalement inutile. Mm. Alors, monsieur Léou? Donc, je vais scruter la scène. Ouais. Alors, moi, j'ai les personnages ici, et toi, tu as les temps. Donc, je prends le temps 2. Le temps 2, voir qui est allé dans la scène. Alors, je vais virer mon petit lapin au chocolat, parce que quand même... Il y avait 3 personnes. Alors, au temps 2, 3 personnes. Je le note. Trois personnes sur scène. Hein. Très bien. Donc je vais commencer déjà à noter mes déductions. Oh. Alors, bah si, c'est des trucs que je peux dire quand même. Bah, je vois ce que tu peux dire. Ah si, attends, en plus je commence déjà à m'ouvrir. Ah, tu as une gomme, Léo? Attends, j'en ai une, ça. Attends, mais c'était sur scène ou dans la salle que t'es interrogé? Sur scène. Sur scène? T'es sûr, hein? Bah oui. Bon, bah déjà, je me suis trompé. D'emblée, j'ai pas écrit au bon endroit. Moi aussi. Alors, donc c'était sur scène. Il y a 3 personnes. Ça commence très très fort. Donc, et oui, si, je sais pourquoi je dis ça. Nos fidèles spectateurs comprennent pourquoi j'écris ça. Alors le problème, c'est qu'effectivement, je peux pas dire toutes mes déductions, mais... Très bien. Bah écoute, je vais, quant à moi... Ah oui, parce qu'ils peuvent se déplacer que d'un lieu, c'est ça? Je vais, quant à moi, m'intéresser au parcours du détective... On peut pas interroger le détective au temps 2, hein. Ça serait trop bien.
Moi, je vais voir le détective un peu. Tiens, je vais voir le détective ce qu'il a fait par rapport, on va dire, au foyer de la danse. C'est au foyer de la danse ici. On sait qu'il était au foyer du chant au départ. Je vais voir si c'est déplacé dans le foyer de la danse. Donc c'est quoi le détective? Foyer de la danse. Autant combien? Ah bah autant, tu peux pas choisir et un personnage et un temps et un lieu. Tu choisis forcément un lieu, mais c'est soit un personnage ou un temps. Donc, information publique, je peux te dire que le détective est allé une fois dans le foyer de la danse. Donc ça, je vais le... Ah bah oui, mais attends, j'avais commencé à écrire des trucs, moi, sur ma feuille, là, j'ai oublié de gommer. J'avais écrit pour l'exemple. C'était justement ça, c'était le détective et le foyer de la danse. Donc il y est allé une fois, ça je te l'ai dit. Et moi, j'ai une information supplémentaire. Je note. Donc je range le foyer de la danse et la carte détective. À toi, Léo. Ok. Alors, ensuite, je vais interroger. Je pense qu'il va falloir au moins une partie pour m'y faire. La salle. La salle. Oui. Autant 3. J'ai le droit de faire ça. Bah tout à fait. Alors, au troisième temps de la salle. Autant 3, il y a 2 personnes dans la salle. Autant 3, il y a 2 personnes dans la salle. La salle, c'est là où il y a la colonne, hein. C'est ça? Oui. La salle. Donc combien tu m'as dit? 2? Oui. D'ailleurs, attendez. Toujours l'écrit, toujours pas au bon endroit. Attends, là, ça c'est pareil, ça date de l'exemple que je donnais tout à l'heure. Et oui, puisque... Tac. Et ça, donc... C'est sûr. Bah, là aussi, mais ça, bon. Alors, tu m'as dit qu'il y avait 2 personnes dans la salle au troisième temps. Attends, je peux vérifier parce que je sais pas si je me suis pas trompée. J'ai un petit peu de mal avec les. Non, attends. J'ai fait quoi? Tu as interrogé la salle au troisième temps et tu m'as dit il y a 2 personnes. Donc tu recommences, tu joues 2 fois. Tu fais un petit peu. Je fais la salle. Ah, mais c'est pas ça. Qu'est-ce que tu fabriques là? Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, excuse-moi. Non, mais c'est bon. Je voulais être sûre d'avoir bien noté. Il faut savoir que Léo aime beaucoup tricher au Non. jeu en faisant croire que c'est Pas une vrai. fausse manipulation ou quoi. Ça, quel jeu l'autre fois on a joué? C'était à Turing Machine. On a joué à 2 et tu as regardé toutes les questions que tu avais posées une deuxième fois. Moi, j'étais incapable de dire si c'était une question que tu avais effectivement posée ou si tu venais d'en inventer une nouvelle. Jamais je ferai ça. Non. Bon, tu as quand même gagné. Ah bon? Oui. Alors, Oh là, moi en plus. moi, je vais interroger la scène au quatrième temps, s'il vous plaît. Donc, je vais prendre... Est-ce que tu aurais l'amabilité de me passer les cartes correspondantes? Je vais prendre la scène et le quatrième temps, parce que je tiens la caméra. Merci beaucoup. Alors là, résultat. Je peux te dire qu'au deuxième temps sur scène, il y a 2 personnes. Au quatrième temps, je dis n'importe quoi. Ah, parce que une deuxième Au temps, quatrième temps sur scène, il y a 2 personnes. Quatrième temps, il y a 2 personnes. C'est sur scène, hein. C'est les masques. Ouais.
Il va falloir que j'arrête de me gourer et d'écrire dans la salle à chaque fois qu'on parle de la scène et réciproquement. Je remets ça là. Oui. Et ben moi je vais... Moi je vais interroger le journaliste. Le journaliste, alors je vais te... Hop là, je vais foutre la caméra par terre et puis te passer le journaliste. Autant 3. Alors non, c'est pas comme ça que ça non, c'est marche, pas ça. tu interroges des Non, salles. excuse-moi. Tu veux savoir... oui. Je vais interroger le journaliste pour la salle de danse. La salle, le foyer de la danse? Oui, je sais pas le droit. Tout à fait. Alors, il y allait combien de fois? Une fois. Une fois. Et toi, tu sais quand alors? Donc je note ici, voilà, le journaliste, il est une fois dans la salle de danse. De toute façon, le journaliste, il partait d'où lui? De la salle. Ok. Oui. Je vous remercie. Si. Bon, moi, ce que j'aurais intérêt à essayer de faire... Je suis perdue. Eh bien, alors moi, c'est difficile de réfléchir en même temps que je filme. J'avoue que... Je vais interroger, peut-être, pourquoi pas. Ouais. Le foyer de la musique au 3e temps. Donc, le foyer de la musique, du chant, le foyer du chant. Tu me passes le temps 3, s'il te plaît? Mais j'ai déjà fait ça, non? Toi, tu l'as fait? Ah non, le foyer du chant, non, je crois pas. Hein. Non. T'as fait la salle, toi. Oui. De toute façon, moi, j'ai le droit de poser une question que t'as posée. Hein. Oui. Bah, alors... Pour avoir l'indice. Ah, alors, je peux te dire une chose. Oui. C'est qu'au 3e temps, Oui. dans le foyer du chant, il n'y a personne. Et donc, j'ai le droit de poser une autre question. Puisque j'ai pas eu mon information privée. Alors, qu'est-ce que je vais poser? Je vais demander qui il y a au 3e temps. De la valse. C'est ça. Au 3e temps, par exemple, dans la grande salle. La grande salle, c'est la salle où il y a la colonne. C'est ça. Alors, je suis en mesure de t'affirmer qu'il y a 2 personnes dans la grande salle au 3e temps. Oui. Ça, je le sais déjà. Ah bon? Et oh, ah bah non, ça, faut pas que je te le dise. Bon, non, je vais pas faire comme ça, je vais plutôt faire comme ça. Ah, parce que pour des raisons techniques, je regarde ma feuille à travers l'écran de mon téléphone et je vois pas très très bien. D'accord. Bon, je suis perdue. Hein. Donc, je vais interroger... Ah, on peut pas interroger le journaliste, hein, puisqu'il est mort. Hein. Alors, non, le détective est la victime. Le détective, pardon. Et bien sûr que si, tu peux interroger. Mais en fait, tu n'interroges pas le détective, tu interroges la salle. Le détective au temps 3.
Je vais te passer le détective. pardon. Non, mais c'est pas ça. En C'est ça. fait, c'est Recommence, pas par une recommence, salle. recommence. Le détective. Tu interroges une salle, en fait, tout le temps. Dans la salle. La salle détective. Qu'apprend-on? Ah, tu me le diras Il y a après. les- Attends. Ouais, vas-y, finis. Il y allait une fois. Une fois, le détective est dans la salle, il y allait une fois. Et c'était quand? À un moment, le détective il va être mort. Non. Le détective, il est mort chez lui. Ah. Donc, dans les 6 temps, il sera en bonne santé quelque part là. d'accord, Mais il y a d'accord. un temps où il a ingurgité Il est du empoisonné. poison et ça D'accord. a fait effet C'est plus ça, tard. donc on va le voir à chaque fois. Ok. Oui, il y sera tout le temps. D'accord. Alors, ce que tu viens de faire, toi, c'est d'interroger le détective, quoi, dans la salle. Oui. Et on t'a dit, le détective, il est passé une fois dans la salle. C'est ça. Très bien. Alors moi, qu'est-ce que j'aimerais savoir? Je vais peut-être... c'est difficile. Hein. Je vais peut-être interroger au temps 5 le foyer des chanteurs. Le foyer du chant. Je peux avoir le temps 5, elle est où, s'il te plaît? Merci. Alors, au temps 5, dans le foyer des chanteurs, il n'y a personne. Décidément. Donc j'ai le droit de recommencer. Information privée, rejoue. D'accord. À ce moment-là, je vais regarder... Je vais interroger la scène. Admettons. La scène, elle est là. Oui. Je la prends. Et puis par rapport au chauffeur, tiens, j'ai pas encore interrogé le chauffeur. Oui. Attendez, je suis un peu perdu là, comment ça se passe? La là scène et le chauffeur, d'accord. La scène et le chauffeur. Donc je sais que le chauffeur est allé 3 fois sur scène. Ouais, un acteur que l'on découvre. Alors la scène, c'est les masques, hein, 3 fois. Et je sais en particulier... Ça, c'était, à mon avis, l'information la plus importante de la partie. De toute façon... Oui. Alors, moi, je vais interroger le foyer de la danse. Le foyer de la danse... au temps 4. Alors, au foyer de la danse, au temps 4, il n'y a personne. Ah. Au foyer de la danse, au temps 4, il n'y a personne. Donc tu peux rejouer, hein? Oui. Donc, je vais interroger... le foyer de la danse au temps 3. Qu'as-tu à me dire? Il y a une personne. Très bien.
Eh bien moi, Léo, je ne vais pas rejouer car je pense que j'ai trouvé la solution. Mais non. Mais si. D'après mes calculs, et après j'essaierai de vous expliquer mon raisonnement, parce que là je peux pas le dire à voix haute, mais d'après mes calculs scientifiques, le crime, l'empoisonnement du détective s'est produit au 4e temps sur scène et c'est le chauffeur qui l'a commis. Alors j'ai regardé la réponse. Si je me suis planté, j'ai perdu instantanément. Autrement, j'ai gagné instantanément. Cela dit, si moi j'ai perdu, ça ne veut pas dire que tu as gagné. Il faut aussi que toi tu trouves la bonne réponse. Bon, à force, tu vas y arriver. Mais... Donc, l'enquête numéro 2, moi je dis 4e temps, chauffeur sur scène. Exact. Oh non, mais alors là... Ah ouais, non mais là j'ai été efficace. Alors, qu'est-ce qui m'a permis de découvrir ça? D'une part, en interrogeant, je ne sais pas, je pense que j'ai dû interroger, ouais, c'est ça. J'ai interrogé la scène au 4e temps qui m'a dit qu'il y avait 2 personnes. Et peut-être même qu'elle m'a dit qu'une de ces deux-là était le détective. Alors ça, dans le genre information primordiale, attends, je regarde, je refais. Ouais, c'est ça. 2 personnes sur scène au 4e temps, dont le détective, ça veut dire que l'autre c'est le meurtrier, fatalement. Ensuite de quoi, en interrogeant le chauffeur par rapport à la scène, j'ai appris qu'il y était 3 fois, dont une fois au temps 2. Comme il se déplace à tous les coups, ça veut dire qu'il n'était pas au temps 3, et que pour y être encore 2 fois, puisqu'il n'était pas au temps 1 non plus, pour y être encore 2 fois, ça pouvait être que au temps 4 et au temps 6. Parce qu'à chaque fois, il doit faire un aller-retour. Ce qui signifie qu'au temps 4, l'autre personne avec le détective sur la scène, c'était le chauffeur. Remarquable, mon cher Sherlock Holmes. Alors, j'ai plutôt le physique d'Hercule Poirot, moi, mais... T'as pas la moustache. J'ai pas la moustache. Eh bien... Eh ben moi, je pense que j'étais très loin de la solution. Alors, j'ai eu de la chance, honnêtement, j'ai eu de la chance. Là, de la chance, oui et non. Je vous explique pourquoi. Moi, j'ai commencé, vu que c'est le détective qui est mort, j'ai commencé par essayer de tracer le parcours du détective. Donc, j'ai fait quelques interrogations sur le détective. J'ai déterminé qu'il était allé... Donc, il avait démarré dans le foyer du champ, que ensuite, par déduction, vu qu'il n'était pas... Alors, je sais pas comment je sais, mais qu'il n'était pas dans le foyer de la danse, il était forcément sur scène au temps 2. J'ai trouvé qu'il était dans le foyer de la danse au temps 3. Ah oui. Non, puisqu'il se déplace à chaque fois. Donc, s'il a démarré au foyer du chant et qu'il n'est pas au foyer de la danse, il est nécessairement sur scène au temps suivant. Puis bon, quand j'ai appris qu'il était seul avec quelqu'un au temps 4, il fallait trouver cette personne-là. C'est pour ça que j'interrogeais beaucoup au temps 5 ou au temps 3, voir qui était proche de la scène. Alors, qu'en as-tu pensé, Léo, de cette petite partie de chronologique? Eh bien, je pense que pour moi, ça a été très rapide par rapport à la mise en route de mon esprit de déduction. Donc, je suis encore à essayer de mieux noter déjà sur ma feuille. Justement, à bien identifier quand il y a une seule personne, quand il y en a plusieurs. Mais effectivement, les déplacements de une pièce sont très importants pour pouvoir... déjà réduire le nombre de coupables, de suspects. Ouais. Alors là, il se déplace d'une pièce, d'une salle. Peut-être qu'il y aura d'autres énigmes. Parce que là, on était, je rappelle, sur un niveau 2 étoiles. Ça monte à 3. Bon, pas tellement plus. Peut-être, je sais pas, je peux regarder. Peut-être que sur certains scénarios, il y a des personnages qui parfois vont quitter l'opéra. Peut-être qu'il y a des personnages qui, de temps en temps, se déplaceront de 2 pièces. Enfin, je sais pas. C'est des suppositions. Et sinon, au niveau du matériel, parce que moi j'avais eu un reproche à faire lors de ma partie précédente. Bon, déjà j'utilisais mal la bande du milieu. Mais ce qui m'avait manqué, et ça m'a à nouveau manqué, c'est que j'ai aucun endroit où noter ce que j'ai interrogé en fait. C'est vrai. Alors, j'essaye avec un système de lettres entourées, de savoir quelles sont pas les déductions, mais les informations que je sais de sources sûres. Donc, c'est-à-dire que si je sais qu'il y a la baronne au temps 3 dans la salle, même à fois, je ne sais pas si c'est parce que j'ai interrogé la salle au temps 3 ou la baronne ou la baronne vis-à-vis de la salle. Non, mais tu as raison. Il y a des choses qui me manquent, effectivement. Déjà, de dire qu'il y a une seule personne, il faut savoir comment tu le signifies. Et puis, effectivement... Alors, une seule personne, si, ça c'est, tu le notes, je pense, une seule personne. Ouais.
enfin 2 sur la personnes, salle, ouais. bah, dans Et le lieu effectivement, qui concerné. tu as interrogé ouais, non, mais c'est vrai que... Mais il faut trouver, je pense qu'il faut juste arriver à trouver comment tu peux faire. Bon, après, le système du matériel, là, il est assez sympa, non Oui, moi j'aime bien ça, oui. Voilà, les cartes qui font apparaître des Oui, petites oui, solutions comme ça ouais, je trouve quand ça tu les très superposes. astucieux. Oui. Bon, la partie est assez rapide. Oui, surtout quand on a en face Non, Sherlock Holmes. oui, mais non, Hercule Poirot, on a dit. Ah oui, pardon, Hercule Poirot. Ah, c'est moi, mon truc, c'est la psychologie du criminel, tu vois. Ouais. Quelles sont ses motivations? D'ailleurs, tiens. Et alors, c'était quoi la motivation du Bah, chauffeur? exactement. Alors, la première, n'écoutez pas si vous voulez pas savoir, mais la première enquête que j'ai jouée en solo, quand j'ai présenté, c'était l'aventurière qu'il avait tué. Pourquoi? Parce que longtemps auparavant, il avait contribué à la faire emprisonner, je pense. Et là, C'est dangereux comme métier détective. ah bah ça, de toute façon, dès que tu commences à te mêler des affaires des autres, tu es en danger. On ne se méfie jamais assez de son chauffeur. Ça j'ai bien le problème. Ça. Charles, tu vois, Charles, le chauffeur s'appelle Charles, il commence par un C. Charles a trahi le détective, qui lui s'appelle Denis, pour une belle somme d'argent. Sans pouvoir le prouver, il semblerait que le chauffeur soit en lien avec des membres de la pègre. Ouais, bon. Alors, la scénarisation, par contre, elle est vraiment minimale. On est sur un Turing Machine simplifié qui permet quand même d'expliquer à quoi correspondent les diverses combinaisons qu'on a, à tel temps dans la salle, il y avait tant de personnes, mais quand même, on n'est pas sur un jeu d'enquête en vrai. Oui. On est sur un jeu de déduction, de logique, Oui. Mais on n'est pas sur un jeu d'enquête, à C'est un petit peu savoir, habillé, on n'est pas du tout sur un suspect ou sur un Sherlock Holmes détective Ouais. conseil. Bon, Non, mais c'est sympa. ça t'a plu? Oui, c'est juste qu'il me faut un peu plus de temps. La prochaine fois, tu me laisses 2-3 tours d'avance. Et comme ça, on pourra peut-être... Ce qui serait sympa aussi, c'est de jouer à plusieurs. Alors, ouais, juste, je continue là sur la vie. Est-ce que toi, je pense que non, et moi je l'ai pas fait en tout cas. Est-ce que tu essayé, en même temps que tu jouais, de voir ce que moi je faisais? Non. Non. Et alors que ça, c'est quelque chose de très important. Je sais, quand on avait le Cluedo interactif notamment, Oui. là on aurait des anecdotes à vous raconter avec celui-là. Quelques fous rires assez fabuleux. Mais c'était très important de noter les coups que les autres jouaient et d'essayer de voir qu'est-ce qu'ils cherchaient à trouver. Ça pouvait nous faire avancer beaucoup plus vite. Et là, je pense que c'est la même chose. Si tu avais suivi un peu mon parcours et remarqué que j'arrêtais pas d'interroger le temps 3 et le temps 5, tu te serais sans doute dit, pour lui, c'est au temps 4 que ça s'est passé, quoi. Oui, Enfin, mais alors peut-être. je te dis, là, je n'étais pas jusque-là. Je J'avais comprends. déjà du mal à... J'essayais déjà de comprendre pourquoi, dès la première interrogation, tu pouvais faire des déductions sur... Ah, c'est très simple. Tu veux que je te dise ce que je faisais? Bah oui, tu as regardé qui pouvait y être, enfin, qui pouvait être... En fait, j'ai barré tous ceux qui pouvaient pas y être. J'ai inscrit, par exemple, sur le set, j'avais barré la servante et l'aventurière. Je sais pas pourquoi. Mais si, si, parce parce que qu'elle pouvait pas y la être, salle n'était pas connectée. oui, Voilà. elle pouvait pas y être. Donc je faisais ça. Donc pareil, quand on me disait le détective est allé une fois au foyer de la danse et cette fois-là c'était le temps 3, je l'ai barré de partout ailleurs dans le foyer de la danse. Dans le foyer. Mais du Dans coup, le foyer de la ça veut dire danse. qu'à chaque fois, tu mets les initiales dans les pièces. Je mets un débarré pour dire qu'il n'y est pas. Ah, mais c'est tout, mais tu peux pas les autres, si. Ah ben non, les autres, j'en sais rien. Oui. Mais au moins, je sais que lui n'y est pas. Alors donc, Ouais. si après on me dit il y a 4 personnes et je Oui, sais qu'il n'y a pas le détective et comprends. pas la baronne, Ouais, au ouais. moins. Non, mais c'est ça, il faut trouver un moyen. En fait, je pense qu'il faut vraiment essayer de noter au fur et à mesure toutes les informations que tu peux tirer d'une Ouais. carte. Ouais. C'est qui est où et en déduire qui n'est pas Oui. ici. Enfin, ou alors ce personnage n'est pas là à un autre moment. Non, Enfin, mais... bref, Non, mais ça fait bien marcher les petites méninges. On est un dimanche de Pâques, alors Ouais. peut-être que... des Peut-être que- petits œufs sont passés. Un petit lapin. Oh d'ailleurs, les enfants, détournez le regard. Bon allez, au revoir. Au revoir. À bientôt. Et je parle.